cette charmante demoiselle a quel âge? 10 ans. Elle a 10 ans et elle nous vient d'où? De Verviers. Verviers, c'est une verviétoise. Et tu t'appelles comment? Eliane Reyes. Eliane Reyes. Eliane, tu joues du piano, j'imagine, et depuis longtemps? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Donc tu as commencé le piano à l'âge de 3 ans. Et comment c'est arrivé? Tu peux m'expliquer? J'entendais souvent ma mère jouer et alors j'allais tout le temps avec elle aux auditions et tout. Alors c'est comme ça, j'aime bien aimer. Comment est-ce qu'on se prépare justement à passer un concours comme ça? C'est pas facile. Ce que vous jouez en plus, ça semble incroyable pour une petite fille de 10 ans. Oui, j'avais un répertoire de concerts puisque je donnais des concerts depuis l'âge de 5 ans. Mais des concerts depuis l'âge de 5 ans, Oui. ça veut dire que quoi, vous avez eu une éducation un peu à l'écart du monde, quoi. Il faut jouer énormément pour réussir à faire ce genre de choses. Oui, donc j'ai appris la musique à l'âge de 3 ans avec ma mère et puis elle m'a un peu drillée. Mais c'est ce qu'il faut avec un enfant. Je pense qu'il faut l'exigence, il faut le travail, et il faut la discipline. Ça apprend tout ça, la responsabilité, l'autogestion. C'est une école de vie. Ouais. Donc je suis très contente d'avoir eu ce bagage. Notre dernière candidate, c'est Eliane, qu'on applaudit très fort. Tu rêves de devenir pianiste? Oui. Je le vois dans tes yeux. Alors Lorenzo, un ami, vous êtes devenu un ami par la force des choses? Oui, on avait déjà joué ensemble en 2006, justement dans un trio avec Sébastien Wallier, Lorenzo et moi, pour l'été Mozan. Et donc je le connaissais, et quand il m'a demandé si j'étais d'accord de l'accompagner pour le concours en 2009, j'ai évidemment pas hésité une seule seconde, et je venais de jouer la sonate d'Enescu, la mise au programme, et ça a porté chance à Lorenzo. Non, mais il m'inspire tous les jours. Quand je n'ose pas faire telle et telle chose dans une œuvre, je me dis, mais enfin, Ivry, lui, il aurait fait ça, il faut y aller. Il m'a aidé à me libérer, à prendre des risques, à penser musique et pas penser nécessairement cadre, académisme. Ouais. Voilà, parce que souvent, on dit, mais il faut jouer concours, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, pas trop bateau. Voilà, maintenant, on est à un âge, on est à un stade de carrière où on peut vraiment
prendre des risques, s'exprimer et que notre personnalité passe avant tout. Première fois qu'on s'est rencontrés, moi je participais à un concours avec une sonate de Mozart en do majeur, il était du jury et puis voilà, après nous avons été présentés et donc j'avais 5 ans, c'est devenu mon professeur et puis après c'est devenu mon beau-père, voilà, et nous avons toujours des liens privilégiés, musicaux, familiaux. Ouais. Ça sonne bien, l'équilibre, ça ne tourne pas trop au niveau des... Deux pianos, non, ça passe très bien, c'est bien écrit. Très musical, très bien français. On va voir, hein, avec le maître qui nous écoute. Ça va? Oui. Oui, ça va? S'amuser, hein? Oui. On a beaucoup joué ensemble et je crois honnêtement que l'un comme l'autre essayait un petit peu de se surpasser. C'était une espèce d'émulation pour vraiment jouer le mieux possible. Eliane, chère Eliane Reyes, en ma qualité de membre du Conseil des Arts et Lettres, et conformément à l'arrêté de Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, qui t'a nommé dans cet ordre, je te remets les insignes de Chevalier des Arts et Lettres. La médaille de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. C'est une très très belle reconnaissance, je ne m'y attendais pas. Ça vient de tout mon parcours en France depuis l'âge de 9 ans à l'émission L'École des fans de Jacques Martin. Puis après, il y a eu la Fondation Tifre à Senlis, et puis les enregistrements en première mondiale de Benjamin Godard, ce compositeur romantique français dont j'ai enregistré 2 disques en première mondiale. Et puis ici, voilà mon parcours en tant qu'étudiante, en tant que professeure ici. Donc il y a beaucoup de liens avec la France et c'est une belle reconnaissance de la promotion que j'essaie modestement de contribuer ici dans ce pays. Elle est née avec un potentiel qui est le sien et c'est sûr que moi, en tant que professeur, je n'avais qu'une envie, c'était plus fort que moi, c'était de développer au maximum ce qu'elle pouvait donner. Et Eliane est une nature très passionnée, mais c'est une nature de feu. Et donc, quand elle est là à son piano et qu'elle s'exprime, elle est hors du monde. Et je pense que c'est ça qui touche, justement. C'est cette sincérité, cette humilité aussi. Je suis rentrée en 3e cycle directement au Conservatoire de Paris en 2003. Donc je me suis retrouvée dans la classe de Brigitte Angerer que j'avais rencontrée en 87 chez Jacques Martin. Et puis voilà, donc j'ai fait les 2 ans de 3e cycle ici au Conservatoire. J'ai fait plein de répertoires, j'ai vu des professeurs extraordinaires comme Jacques Rouvier, Michel Béroff, en plus de Madame Angerer. Et 2 ans plus tard, le directeur de l'époque, Alain Poirier, me parle d'un cours piano complémentaire. Il me dit, il y a un poste qui va se libérer, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai postulé, puis voilà, j'ai été nommée professeure de piano complémentaire dans ce conservatoire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Oui. Bonjour. Ça va? Bien. Vous êtes déjà un peu chauffé? Qu'est-ce que vous avez préparé? Debussy, la petite suite, la première pièce. D'accord. En bateau. Super.
très enrichissant de donner ce cours de piano complémentaire parce que c'est une autre facette d'aborder le piano. Moins de pression parce qu'ils font ça en complément, donc on n'est pas déterminant pour leur avenir professionnel. Donc ce que je leur apporte ici, c'est on découvre plein de répertoires différents. On fait un peu de musique de chambre à ce cours-ci. Il y a une partie déchiffrage et une partie de cadence, donc harmonie. Eliane, c'est une très très grande partenaire de musique de chambre, elle a énormément d'expérience, elle suit toujours, elle anticipe, elle est très à l'écoute des musiciens. C'est vraiment une des pianistes qui a le plus d'expérience que je connaisse de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est chaque fois des challenges et bon, je travaille beaucoup pour ce concert. C'est sûr quand il sera terminé, je serai triste que ce soit fini parce que j'ai envie de jouer encore plein de fois ces œuvres-là. Il y a des concerts pour lesquels on se réjouit qu'ils soient terminés parce qu'on peut passer à autre chose et des concerts où on se dit mais mince, c'est déjà la dernière fois. She's a person of wonderful talent and great inspiration in making music. And it was always not only enjoyment listening to her, but you always felt elevated. So really very nice. Je suis une fonceuse et une passionnée, c'est-à-dire que même si je me brûle les ailes, je ne veux pas avoir de remords ni de regrets, donc je préfère toujours aller au but, que je m'astreins et je veux dépasser mes limites aussi. C'est très important, je ne veux jamais m'arrêter.